suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le clone du Samsung Galaxy S6. Oui, avec le numéro 1 S6i comme l'injection, un petit smartphone de 5 pouces, vous allez voir, qui est étonnant. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir, il y a une surprise. Parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on vous explique ça après générique. Aujourd'hui on va tester le numéro 1 S6i. De la marque numéro 1, bien sûr, vous la connaissez, et puis le 6i parce que il reprend fortement, vous allez voir, le design et pas mal de détails du Samsung Galaxy S6. Mais voilà, la question qu'on pourrait se poser, c'est mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un appareil comme ça, si ce n'est le design qui est, vous allez voir, très très proche du Samsung Galaxy S6. On va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte, savoir un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Ici, donc on a une jolie petite boîte numéro 1, c'est bien, bon au moins il n'y a pas les logos Samsung, c'est quand même déjà une bonne chose. Ici dans la boîte on retrouvera un chargeur secteur prise française, vous voyez, assez fin, ça rentrera parfaitement, et un câble USB, micro USB, voilà, c'est tout, un manuel d'utilisation que je ne vais pas vous déballer pour le plaisir, vous devez vous attendre à savoir comment marche un téléphone Android. Maintenant, ça ne devrait pas être ça le problème. Ici on remet le petit papier dedans. Donc un téléphone qui nous a été prêté par numéro 1, parce qu'on était quand même impatient de faire un petit peu une confrontation entre... moi ça m'a... Enfin, on a quand même un Galaxy S6 entre les mains, presque, hein. Alors, on continue, on va attaquer tout de suite pour voir un peu les proportions du téléphone par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, la taille du téléphone, ici, on est sur du 143,4. Ensuite, en largeur, on est sur du 70,5. C'est pas mal. On va prendre l'épaisseur, ici. Alors, l'épaisseur, si on est sur du 6,8, on est plutôt proche d'un vrai. Ici, donc là, on est sur du 7, vous voyez, 7,23. Alors après, en même temps, je sais pas où c'est qu'ils ont pris les 6, comme toutes les marques et tout, comme ça, vous voyez, on prend sur le côté. Ouais, on peut le faire. Ah ouais, si on prend le côté comme ça, bon, allez, c'est pas grave. Le poids de l'animal, ici, qu'on vérifie un petit peu. Alors, notre téléphone fait 158 grammes. Ah, il n'est pas si léger que ça, hein, vous voyez, comme quoi. Donc les proportions, on est vraiment sur des proportions qui sont, pour l'instant, très très proches du Samsung S6. Donc on regarde un petit peu, on va se faire un petit peu le tour du propriétaire, par exemple. Alors, sur le contour, on trouvera un contour en aluminium, du vrai aluminium. Donc ça fait plutôt quali. À l'arrière, un arrière qui fait penser un petit peu à du verre, mais on sent quand même bien que c'est du plastique, hein, malgré tout, au niveau du son. Ou alors c'est vraiment du verre, et je me trompège. Ça se peut, hein. À l'arrière, on trouvera bien donc alors notre appareil photo qui nous est donné pour nous. Je relis. Je n'ai pas le noté. Je ne l'ai pas noté. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Ici, un espèce de capteur cardiaque qu'on verra tout à l'heure. L'appareil photo 8, mon souffleur me dit. 8 millions de pixels à l'arrière. On verra ça. Alors, un capteur d'empreinte, un LED flash. Donc, sur le côté droit, on retrouvera bouton power on off, un emplacement pour mettre la micro SIM ici, avec un rack. Dessus, alors là, on dirait un infrarouge, ce qui se peut. Je regarde sur ma fiche, il me semble bien, oui, qu'apparemment, il y a la fonction infrarouge aussi. Alors ici, un micro. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins. Dessous, un connecteur micro USB, un jack 3.5, un petit haut-parleur et le microphone. Voilà. À l'avant, on retrouve un appareil photo, l'appareil photo à frontal et tous les sensors. On va mettre un petit peu l'appareil en route. Alors, un menu démarrage qui ressemble vachement à ce qu'on a pu voir chez Samsung, donc c'est pas mal. Ici, on déverrouille le téléphone. On va essayer de voir si on peut avoir accès au menu ingénieur pour voir un petit peu les fréquences. Ça peut être intéressant. Étoile dièse 06 dièse. Donc là, vous voyez les IMEI, ils ont mis un code barre, c'est joli. Alors, étoile dièse 360. Voilà, ça. 4, 66, 33, dièse étoile. Non, pas de mode ingénieur là-dessus. Bon, je vous cache un petit peu le suspense. Le téléphone est 2G et 3G. Et malheureusement, la 3G n'est que 850-2100. Pas de 3G 900. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas très très grave. Alors ensuite, pour savoir un petit peu ce que le téléphone a dans le ventre. Alors il y a un petit menu ici. Ceux qui ont déjà eu un Samsung entre les mains devront dire, mais dis donc, ça serait pas le petit menu qu'on trouve dans les Samsung? Ça se peut que ça soit la même idée, il n'y a pas vraiment de souci. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a d'installé là. Non, hop,
le truc de briefing, c'est pas ça du tout. Là, on va regarder là, on va regarder ce que le téléphone a dans le ventre grâce à notre CPU identifieur. Alors, le processeur dedans, alors c'est un quad-core, un 4 x 1 Go 3. Donc je vous entends hurler en disant on est quand même loin d'un Samsung. Oui, on est quand même loin d'un Samsung, mais vous allez voir qu'au niveau du prix aussi, donc on a un processeur quad-core qui est 2G et 3G. Ce qui est bien, mais pas top. Je suis d'accord, ça fait le taf, mais c'est pas incroyable. On va attendre notre évaluation, donc toujours vous aurez deux scores, un score pour un corps, et ensuite vous aurez le score pour les 4 corps, 15 400 et 61 000 quelque chose, voilà. Ça, ceux qui on sait on a des fans sur le forum qui s'amusent à faire des classements de processeurs. Voilà, vous pourrez jouer un petit peu avec CPU identifieur, c'est pas mal. Donc les IMEI, le menu ingénieur, c'est bon, on a fait. On va attaquer tout de suite pour voir un petit peu ce qu'il y a vraiment dans le téléphone en interne. Prends notre deuxième perchage exceptionnel qui est... Antutu, on attaque avec notre Antutu qui va donner un petit peu le score de l'animal. Alors un score qui n'a pas été vérifié parce qu'Antutu n'a pas voulu se mettre à jour sur cette version là. Alors un score à 17 218. Bon, là c'est pas incroyable du tout, hein. On est vraiment sur un petit score, d'un petit quad-core en même temps. C'est ce dont à quoi on s'attendait. Ici, alors c'était pas là le bouton, c'était pas ici, je me suis trompé, c'était plutôt information. Alors la marque c'est bien numéro 1, c'est bien SII avec l'injection, la version Android 5.0, le CPU un MT6582, le GPU c'est un Mali 400, un petit GPU. L'écran c'est du HD, l'appareil photo arrière c'est du 16 millions de pixels. Ouais, souffleur. IMEI. C'est pas vrai? Ouais, c'est le système qui dit ça. Ah, c'est le système qui dit ça? Ouais. Bon, on coupera alors. Bon, bah apparemment c'est interpolé, on verra ça tout à l'heure avec les tests. La RAM, ta ROM, le CPU MT6582, un 32 bits en 4 corps, ça on l'a vu. Mali 400, ici, caméra arrière 16 millions de pixels, caméra avant 5 millions de pixels, tout ça. Alors au niveau de la batterie, alors la ROM, on a bien vu c'est une 5.0, on verra ça tout à l'heure, pas de NFC, non. Le Wi-Fi. Alors ensuite au niveau des sensors, on a l'accéléromètre, le capteur de proximité, luminosité, proximité, et ça sera tout pour notre appareil. Alors notre lapin c'est fait. On va se faire un petit peu la ROM et ta ROM pour voir un petit peu ce qu'il y a dans l'appareil. Ici, alors où c'est que je peux retrouver ça? Paramètres Google, non. Les paramètres ici. Regardez un petit peu. On vous l'annonce. Bah à la fin, il va falloir attendre un petit peu. Je vous donne un indice. Vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, les applications ici, on y va. Application SD, application en cours. C'est bon. Alors, notre téléphone consomme 391 mégas. Il reste 500 mégas de libre. Donc, on est sur un téléphone qui fait 1 giga de RAM. On est loin du 3 Go de l'original, mais encore une fois, voilà, c'est une petite config, un petit smartphone. Ici, alors maintenant, le stockage, application, affichage, compte, stockage, ici. Alors, notre téléphone est donné pour un 16 Go, ici, donc sur la carte SD, c'est pas très intéressant, désinstaller, ici. Donc, il vous reste, sur les 16 Go, il vous reste 7 Go 40, ici. Ah oui, en fait, ils ont nommé le stockage interne... ici, en fait, on est vraiment sur le stock, hop, là, ici. Donc, il reste 7 Go 40, ici, pour installer photos, vidéos, MP3, plus 4 Go, ici. Donc, on est bien sur un téléphone qui fait 16 Go. Donc, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, et pas de micro SD. Non, on aurait pu croire, hein, mais apparemment, vous voyez, il s'ouvre pas, et dans cet emplacement, on l'a ouvert après, enfin, avant, surtout, et on a bien vu qu'il y avait juste un emplacement pour mettre une micro SIM, et rien d'autre, On continue notre test pour voir un petit peu l'OTG. Ici, hop, on va prendre un petit peu notre OTG magnifique. On met l'OTG dedans et l'OTG ne s'allume pas. Alors on a essayé tout ce qu'on pouvait, l'OTG ne s'allume pas, donc le téléphone n'est pas OTG. Donc pas de micro SD, pas d'OTG, c'est un petit peu dommage. Bon après voilà, il faut... On peut pas tout avoir, hein, vous allez voir, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir et le prix, et le design, et tout. Alors au niveau de la charge, on met notre chargeur ici. Est-ce que je vais le mettre à l'endroit? Ça va bien se passer. Alors au niveau de la charge... là, on est bien, donc on consomme quoi? 5 ampères, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, madame. Là, ça charge. Mon petit câble serait-il décédé? Ça se peut. Allez, je vais l'enlever un petit peu. Voilà, hop, on va le rebrancher. Hop là. Alors, 4 volts 84 et on consomme 0,56, donc un demi-ampère. Donc si vous mettez un chargeur d'1 ampère, ça ira très très bien. Ici, l'aide de notification, ben non. Pas de LED de notification, vous voyez, ils ont économisé un petit peu, bah surtout, hein, sur pas mal de choses. Pas de LED de notification, c'est un petit peu dommage. Ici, je regarde. Les boutons, par contre, sont bien rétroéclairés. Ici, vous voyez bien, avec retour de force, hein, vous voyez, ça vibre bien comme il faut.
Ici, donc là on a accès, on peut fermer un petit peu les applications, le CPU, le téléphone, les failles, on verra ça tout à l'heure. Ici on revient, donc bouton rétro-éclairé, mais pas de LED de notification. C'est ce qu'on appelle faire un test complet, malgré ce qu'on puisse en dire, voilà, pour voir un petit peu ce que vous avez dans le téléphone et ce qui vous attend, si jamais vous avez envie de craquer pour un téléphone de ce genre. Parce que, voilà, je sais qu'il y en a la moitié qui vont hurler en regardant ce test, genre, copie, bas de gamme et tout, mais bon, voilà, vous avez le look, puis bah, si vous n'avez pas besoin non plus d'une bête de chasse, ça marche. Le comparaison qui me dit que non, voilà, pas de compas sur l'animal. On regardera un petit peu après si on peut avoir la radio. Alors on prend ici téléphone, contact, SMS, navigateur, la musique, l'appareil photo, horloge, tools, donc on va dans les tools peut-être, MyFile, magnétophone, calculateur et S-Voice. On revient ici, Google, Flipboard, le capteur cardiaque, on va jouer un petit peu avec ça, YouTube, voilà. Donc il n'y a pas la radio, et comme quoi c'est à prendre en considération. Ici, donc là, ici on appuie sur le bouton qu'on ne met pas de doigt. Ah, il dit mettez bien votre doigt sur le sensor. Ici, donc je mets mon petit doigt sur le sensor. Regardez s'il est énervé pendant qu'il fait les tests. Alors, 30-40%. Bon, ça va pas super vite. Hein. Il faut le temps qu'il compte. Un battement, deux battements, 62 BPM. Voilà, donc là on enlève, vous voyez. Au début on avait pensé que c'était faux, que en fait, même si on mettait rien, ça marchait. Mais apparemment, vous voyez, il faut bien passer le doigt. Donc il y a bien le capteur cardiaque, petite fonction qui pourrait être un petit peu rigolote. Notre version Android, parce qu'on a eu un petit doute avec la version 5.0. Voilà, quand on va ici, on a bien S6. On double-clique ici, donc on a bien en fait le boot spécial à Lollipop. Et on s'est dit, ah si vraiment il y a le jeu, soit ils sont très forts, soit c'est vraiment du 5.0. Et je pense que c'est vraiment du 5.0. Voilà, donc là me suis bien écrasé. C'est injouable ça, c'est injouable comme jeu. Donc voilà, dans le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouvera? Donc on en retrouve bien le Play Store, ici on a bien Gmail, les services Google. Vous voyez, ils ont directement mis YouTube, on a même mis WeChat, si vous voulez me suivre sur WeChat, par exemple. Là, vous voyez, quand on vient sur cette application, quand on met un petit slide, on arrive sur l'application Briefing, qui est, vous verrez plus tard, exactement la même que sur le Galaxy S6. Bon, par contre, là, on ne peut pas revenir, hein, vous voyez, comme on a fait avec l'autre. Il faut appuyer sur le bouton retour ici. Bon. C'est pas vraiment grave, donc on a bien le Play Store, on a bien tout ce qu'il faut. On va écouter un petit peu de musique au niveau du téléphone. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Britney Spears. Allez, aujourd'hui c'est le jour de Élise Le Baron. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Ouh. Tout va bien. Oh dis donc, c'est pas très bon. C'est même pas bon du tout. Oh là 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 là. Effet boîte de concert. Ouais, on s'y fait un peu, mais c'est vraiment pas terrible, hein, vous voyez. C'est pas bon, hein, on va pas se mentir. Voilà quoi, hein, le son n'est quand même pas incroyable. Je vais regarder si on peut avoir des effets sonores. Voilà, donc on peut avoir des effets sonores pour les fans de son. Je voulais regarder aussi le son de la sonnerie, hein. On en profite à chaque fois dans ces tests-là pour regarder un petit peu son et notification, regarder si c'est fort ou pas assez pour vous, hein. Ça peut être intéressant. Ici, j'ai pas à cliquer. Ici, vibrer, nanana, donc volume de l'alarme, tout ça à fond, sonnerie téléphone. Bon, c'est correct, hein, c'est un téléphone. Bon, une fois que vous l'aurez bien dans la tête, celle-là, c'est bon. Alors, voilà, le son est pas incroyable avec le haut-parleur, hein, encore une fois. Vous aurez un bien meilleur son avec un casque qui ne vous est pas livré avec. Donc, achetez-vous un bon casque et vous aurez un son un peu plus décent. Pas un truc de dingue, mais un truc un peu décent. Au niveau des vidéos, alors, hein, Jean-Pierre, j'ai vu que tu m'avais envoyé des vidéos, mais j'ai pas eu le temps de les télécharger. La vidéo en 4K, faut pas déconner. Ici, alors on va mettre nos petites meufs là, qui sont des vidéos en HD. Ouh là là, ça gueule. Ah, bah non, elle était dedans celle-là. Alors, au niveau de l'écran, notre écran HD 5 pouces, en haut et en bas, vous voyez, on n'a pas de fil de rétroéclairage et on a un noir qui est bien profond. On va mettre le son un petit peu à l'horizontale, comme ça. Très jolie couleur, hein, très jolie couleur malgré tout. Vous voyez, pour un petit écran qui n'est que HD. Alors, on est loin d'un super AMOLED, bien sûr, vous allez me dire. Mais, bah, ça fait le taf. Hein. Alors, je vais les remettre parce que me plaît bien ces petites vidéos. Je me demande si je vais pas la télécharger pour la mettre directement sur ma télé et la regarder en boucle jour et nuit, avant de m'endormir. Voilà, bien. Avec un angle, bon, vous avez vu, un angle de 180 degrés. Oh, bien. Non, c'est correct. Même si le son est quand même pas terrible, l'image, ça va. Hein, pour un 5 pouces en HD, c'est bien. Ça fait le taf. Ensuite, le jeu. Ah, je sais, le jeu. Vous êtes nombreux à avoir demandé à nos stagiaires en disant « Ouais, un jeu !» Et mon stagiaire, franchement, il m'a dit « Attends, je vais te trouver un jeu. »
Là, on va l'esquer. Alors, il m'a dit quand même, là, on avait, je sais plus quoi, Wipeout ou machin, le 1. Il m'a dit, ça, c'est pas terrible. Alors, il s'est dit, voilà, peur de rien, il nous a mis le même Turbofly, mais en HD. Voilà. Il a peur de rien, ce stagiaire. Hein. Vous voyez, ouais, ils savent bien. On ne peut pas frapper un stagiaire, il paraît. C'est pas fort, faut pas que ça se voie. Donc là, c'est la même version qu'on a eu avant, mais version HD. Donc en théorie, les graphismes doivent être mieux. Hein, je veux dire, on a quand même un clone de S6. Ici. Alors les circuits c'est les mêmes, c'est ce qu'on a vu un petit peu hier. Oh là. Attendez, ouais, parce que là je mets pas le. Il est vachement HD hein. Non, les décors sont quand même mieux. Les circuits c'est les mêmes, vous avez vu? Je me suis bien pris les murs. J'ai un petit peu de mal en fait à vous mettre l'angle avec la caméra et j'ai tendance à partir un peu sur la gauche. Bon voilà, bon vous allez pouvoir jouer à une majorité des petits jeux, hein, même si c'est pas des gros jeux incroyables, la plupart des petits jeux vont fonctionner sans problème. Vous voyez, là l'application Watch On ici, qui prouve bien en fait que vous avez l'infrarouge sur le téléphone, qui vous permettra de commander votre télé, ou par exemple, si vous avez un téléphone comme ça et que vous êtes un blagueur, vous allez à Carrefour, vous scannez, vous éteignez toutes les télés. C'est vraiment le jeu pas sympa du tout, mais bon, il y a la fonction, hein, faut bien que ça serve à quelque chose. Alors ensuite, le jeu c'est fait, l'appareil photo. Alors l'appareil photo qu'on a bien senti, nous, être interpolé de la mort, hein, vous l'aurez compris, c'est un peu la spécialité des téléphones de ce genre-là. Là, bon, la batterie aussi, hein, vous verrez tout à l'heure, il nous annonce quand même une batterie qui est juste amazing, quasiment mieux que le vrai, mais même nous, on n'y croit pas. Alors on met ça ici, on prend notre photo. Oh, et donc un sacré bruit là. Alors notre 13 millions de pixels, qu'est-ce que ça dit ? Ah, le téléphone commence à chauffer quand même, hein, malgré tout, je peux vous le dire, l'aluminium est bien tiède en haut. Hein. Alors, notre 16 millions de pixels, c'est pas mal en fait, hein. Vous voyez, c'est correct. Je veux dire, on a vu un 8, c'est cohérent. Un bon 8, c'est cohérent. Vous voyez, après, un bon 8 interpolé en 13, je suis pas bien convaincu. Mais, vous voyez, la qualité est pas mal, hein. Ça va, ça pixelise moins. On a vu moins bon avec notre tablette qui était en 8. Donc, non, c'est bien. J'aurais pas été dire jusqu'à 16 non plus, mais bon 8, un petit 13. Hein. Petit 13, c'est quand même honorable. Le selfie, que je vais vous faire un petit peu tout de suite. Oh, un petit peu sombre. Hein. Ça va être comme ça. Ici. Voilà. Je suis le spécialiste des selfies, si on vous demande. Voilà. Les selfies qui font toujours bien marrer ceux qui la regardent. Voilà. On est comme ça. Alors, pour juger un petit peu des qualités de l'appareil, vous allez découvrir plein de photos. Une photo de mon selfie, par exemple, en gros, en plein, en pixelisé comme il faut en terne. Une photo prise en intérieur de notre bureau stand. Et deux photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche. Et une photo prise en extérieur à droite, comme toujours. Ensuite, vous découvrirez, comme toujours, deux vidéos. Une vidéo prise en intérieur. Hein, sympathique, et une vidéo prise en extérieur. Il faisait beau hier, ça fait plaisir, on a de belles couleurs. Voilà, on part de la gauche, on va jusqu'au building et on redescend comme toujours jusqu'au chantier. Voilà, c'est pas mal. Alors ensuite, au niveau du GPS. Alors au niveau du GPS, vu que c'est pas moi qui l'ai fait, eh oui, il a un assistant le geek maintenant. Un assistant stagiaire, hein, faut pas déconner non plus, on n'en est pas encore là. Hein. C'est-à-dire, ça y est, il se sent plus pété. Non, ça c'était avant le stagiaire déjà. Maintenant on a le stagiaire, on sent plus péter et en plus on fait même plus les photos et les fixes. Premier fixe, 97,95 secondes. Ça vous fait un fixe en 1 minute et demie. Alors, c'est pas si mal que ça pour un premier fixe. À savoir qu'on s'attendait pas à un fixe incroyable, je me sentais même à ce que ça marche pas du tout, et on a d'autres marques qui, comme on prend Kingsran, on a tendance à penser que c'est un peu mieux, ça marche moins bien. Deuxième fixe, on éteint le téléphone, on le rallume 15 secondes, avec une détection qui est pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc du coup, le GPS est pas mal, et pas mal du tout, en fait, même je dirais, c'est bien, c'est bien. Ensuite, on va attaquer le Wi-Fi. Voilà, après on fera les plus et les moins, et à la fin quand même, je vous réserve le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau. Ici, alors on y va, bon, on va pas regarder les vidéos, on va taper Bing, bing.com, ici, ça permettra de faire un petit peu le récapitulatif du téléphone, hein, notamment les points qui nous ont paru un petit peu bizarres, ici, ouh, c'est joli ça avec la piscine, ouh, ça va encore faire mal au œil, même en 5 pouces. Alors, nous, ce qu'on aura bien aimé, alors l'écran 5 pouces en HD, c'est pas mal, en fait, ça suffit. Le processeur MT6582, c'est pas une bête de course, mais ça fait bien le travail, c'est un 4 x 1 Go 3. Il est 2G, 3G, par contre, attention, il n'est que 3G 850 2100. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, pas de micro SD.
encore une fois, on l'a bien vu. Les deux caméras, alors donné 13 plus 5, voilà, on peut interpoler, vous avez vu, jusqu'en 16, mais le fabricant a donné 13 plus 5. Android de 5.0, quand même, malgré tout. La batterie, 2800 mAh. Là, par contre, je pense qu'ils ont un peu forcé sur l'étiquette. C'est ça. On aura bien aimé la finition. Hein, qui est quand même juste magnifique, hein, on peut pas se cacher, là, le téléphone, il est juste beau, quand vous l'avez là, vous allez l'avoir en main, vous allez dire, ah ouais, là, quand même, franchement, il est beau, et enfin, bah là, c'est un clone de Galaxy S6, qu'on verra ça juste après. Ensuite, on parlera quand même du prix, c'est un téléphone qui est vendu sur Internet entre 110 et 130 €, donc numéro 1, S6i. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, pas de 4G, là, c'est certain, pas de 4G, c'est sûr, il n'y a pas. Pas de 3G 900 MHz, donc pour la France, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire que quand vous serez en ville, vous serez en 2100 bien. Quand vous irez un petit peu à la campagne, pour frimer avec votre téléphone, eh ben, vous n'aurez certainement peut-être pas de 3G s'il n'y a que les antennes en 900 MHz. La batterie, qui n'est pas amovible, certes, et ensuite 2800 mAh, je pense qu'ils ont un petit peu abusé. J'aurais dit 2000 maximum, ça serait déjà pas mal. Pas de micro SD sur le côté, c'est un petit peu dommage pour la mémoire. Bah oui, pas de micro SD, hein, c'est un peu dommage pour la mémoire, donc du coup on est quand même limité aux 16 Go et surtout pas au TG, donc c'est un petit peu dommage. Ensuite vous allez me dire, oui mais bon, c'est bien beau de voir les culottes des meufs, mais qu'est-ce que ça donne au niveau des proportions? Alors pour pouvoir aller au niveau des proportions, on a acheté un étui. Alors on n'a pas acheté n'importe quel étui, on a acheté un étui Samsung, un original, voilà, Galaxy S6. Hein, c'est pas un générique, c'est vraiment un original qu'on a acheté, pas chez Samsung, en Chine ça marche pas comme ça, mais un vrai original de vrai. Donc voilà, donc c'est un vrai et un flip cover ici. Donc on s'est dit voilà, on pourrait mettre le téléphone dedans, qui est quand même bien tiède, hein, alors qu'on n'a pas fait grand chose dedans, mais voilà, avec les vidéos, les jeux, on a quand même fait un panachage de tout ce qu'on peut faire. Donc là on met le téléphone dedans, et qu'est-ce qu'on peut se rendre compte du premier abord? Eh bien que ça rentre super bien, ça rentre même trop bien. Alors le flip cover, non, le flip cover n'est pas actif. Hein. On n'a pas de flip cover actif, ou alors il y a un menu qu'on n'a pas vu dedans. Ah d'ailleurs on n'a pas fait les menus... Ah oui j'ai oublié dans le menu Android. Alors attendez, on va enlever ça, que ça va vous énerver. Ici, on va mettre ça. Je vais pas regarder un petit peu vite fait dans les paramètres. Alors on a le mode avion, la consommation, le son, l'affichage, motion and gesture. Donc vous allez pouvoir avoir des choses comme ça peut être bien rigolo. Low screen on security, privacy and safety. Donc il n'y a pas de capteur d'empreinte, hein, faut pas déconner. Langue, stockage, voilà. Donc voilà, le téléphone, il n'y a pas grand chose. Hein. On va regarder log security, chiffrer le téléphone, faire apparaître les mots de passe, tout ça inconnu, data protection, type de stockage, certificat de confiance, comme chez Darty. Voilà. Donc voilà, donc il n'y a pas de menu incroyable. Mais voilà, le truc quand même qu'on pourrait remarquer, c'est que le flip cover va juste bien. Ici, voilà, on met ici, donc là ça a tendance à appuyer un peu sur les boutons, hein. Ça passe à travers. Voilà, au niveau des contenus, ici, des boutons, on est bien, bouton volume plus moins ici, la connectique, on y a accès, le bouton power aussi, et la télécommande bien, voilà, donc en fait, voilà, donc du coup, ce qu'il resterait tendre à penser que les proportions sont exactement les mêmes. Mais mieux que ça, vous allez me dire, mais attends, ce qu'il faudrait faire, c'est le comparer avec... un vrai, bah ouais, tant qu'à faire, hein. Voilà. Donc on a acheté un vrai, hein, du coup, pour faire la review, juste pour ça. Voilà. Donc comme ça, on verra bien que le téléphone sont juste les mêmes. Vous remarquerez qu'en fait, nous, c'est la version hongkongaise. C'est une vraie version hongkongaise. Ici, comme du coup, c'est une version qui est vendue à Hong Kong, il n'y a pas besoin du logo CE, vu que c'est pas pour l'Europe. Par contre, le faux, lui, ils ont quand même mis la version CE. Donc voilà. Donc vous remarquerez qu'au niveau des proportions, c'est exactement la même chose. Vous voyez, les mêmes boutons dessus, les mêmes boutons dessous. Et là, moi je pense que ça mérite quand même un comparatif, hein, pour vraiment les comparer l'un avec l'autre, pour voir si à 120 € ou 130 €, on peut avoir un truc qui fait à peu près l'impression, non pas juste au niveau du design, mais bien au niveau des fonctionnalités. Et ça fera l'occasion d'une autre vidéo, hein, que vous verrez bien sûr demain. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, hein, vers le lien qui va apparaître directement en bas. Vous abonnez dès que la vidéo est en ligne, vous recevrez un email, et comme ça vous serez les premiers à voir ce comparatif entre le Samsung Galaxy S6 et le numéro 1 S6 injection. Allez, à demain, paix et prospérité, bye bye.